Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va voir un petit peu les énergies du moment. Alors déjà en mélangeant mes cartes, j'ai l'accord qui est tombé. Donc vous avez peut-être trouvé des compromis dans une situation pro, sentimentale, relationnelle, vous adaptez. En tout cas, voilà. Vous allez réussir à trouver des accords, des compromis avec quelqu'un. On va aller voir. Alors, on me parle de la direction divine, donc visiblement les accords que vous allez trouver pour moi, c'est votre chemin de vie, c'est là où vous devez aller, vous allez dans la bonne direction. En tout cas, pour moi, c'est vraiment positif, ça va porter ses fruits. On me parle de l'animal totem, donc ça c'est l'animal qui peut représenter votre guide intérieur, votre ange gardien, etc. Donc c'est l'animal qui se représente le plus souvent dans vos rêves. Si vous en avez un, je vous invite à aller voir sa description, c'est hyper intéressant et ça peut vous apporter vraiment pas mal d'éléments. Voilà. Alors, du coup, on va aller voir un petit peu avec qui vous allez trouver des compromis, des accords, pourquoi, comment, où. Alors... D'accord. Alors, pour moi, alors visiblement, j'ai pas l'impression que vous allez trouver des compromis directement avec une personne. Là, j'ai plutôt l'impression que justement, vous avez affaire en face de vous à quelqu'un qui porte des masques, qui n'est pas réellement ce qu'elle semble être. Parce que voilà, j'ai le comédien et derrière j'ai le chat grincheux et j'ai le double. Donc pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui a un double visage, qui d'apparence se montre gentil, honnête, serviable, etc. Alors qu'en fait, quand on regarde derrière le déguisement, c'est autre chose, quoi. Alors peut-être que justement il y a des conflits avec cette personne. Alors si on est sur du professionnel, peut-être que c'est un patron qui vous a vendu du rêve et au final vous vous rendez compte que les conditions de travail sont à des années-lumière de ce qu'on vous avait vendu, ou que la paye ne suit pas, ou justement qu'il y a des impayés et que peut-être vous allez réussir à trouver des accords via le prud'homme, via des démarches quelconques que vous auriez pu faire. Si on est sur du sentimental, alors, peut-être que si vous êtes encore avec cette personne, justement, vous allez voir le vrai visage de cette personne et ça va vous amener à trouver des compromis avec vous-même. C'est-à-dire, à vous dire, mais en fait, c'est pas du tout la personne que je pensais et je ne peux pas rester dans cette situation. Et du coup, vous allez, faire comme une sorte de promesse à vous-même ou d'engagement en vous disant, faut que je me retire de là. Si vous n'êtes plus avec cette personne, si c'est un ex ou une ex, peut-être que justement il y a des choses en justice ou des situations qui vous font voir le vrai visage de cette personne et peut-être que vous avez dû passer par des avocats, des notaires, etc. Enfin, vraiment vous adapter à votre situation, mais c'est pas des accords directs avec la personne parce qu'on voit bien que cette personne elle est clairement mal intentionnée et qu'en fait vous avez dû peut-être trouver des stratégies ou faire appel à la justice pour vous sortir d'une situation compliquée parce que vous avez cru qu'une personne était correcte et qu'en fait non. Donc voilà. Mais pour moi au bout, alors déjà avec la direction divine vous deviez en passer par là. Avec l'animal totem, vous recevez peut-être des messages dans vos rêves aussi pour vous aider justement à trouver des solutions, à avoir des prises de conscientisation importantes. Enfin, on essaie peut-être aussi de vous passer des messages indirectement, ça c'est possible. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, j'ai un dénouement positif dans cette situation. Vous allez réussir à trouver une solution vis-à-vis d'une personne. Pour moi, cette personne, si par le passé elle a réussi à vous berner, elle y arrivera plus. Voilà. Clairement, vous voyez clair, justement. Clairement, vous voyez clair. Vous voyez même très clair. Ok. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Alors, attendez. Alors, pour certains, l'animal totem, ça peut être le chat.
C'est un message qu'on me passe. Allez voir la description. Alors bien évidemment, cet animal, faut que vous le voyez très souvent dans vos rêves. Si c'est pas le cas, c'est que c'est pas votre animal totem. En général, il se manifeste de cette manière-là. Soit, alors pour vraiment ceux qui ont des capacités, pour les clairvoyants, etc., peut-être que vous le voyez régulièrement et que vous avez des visions. Et pour d'autres personnes, ce sera peut-être plus dans les rêves. Alors attention, hein, des fois les rêves qu'on fait, en fait c'est des visions, hein, c'est pas réellement des rêves. Enfin bref, peu importe. Ça vous parlera peut-être. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Ah ouais. En fait, là, on a affaire à une personne qui va là où l'intérêt le mène avec l'importun. C'est vraiment ça. C'est quelqu'un qui peut avoir l'air très arrangeant, très serviable, très généreux, très aimable, mais en fait, sa démarche, elle est uniquement par intérêt. C'est quelqu'un qui fonctionne avec le mental, hein, qui n'est avec l'ego aussi clairement, qui n'est pas du tout dans les sentiments, dans l'amour, dans le cœur. C'est quelqu'un qui va là où on peut soutirer des choses. C'est quelqu'un de très calculateur, vraiment. Mais on me dit que vous avez appris énormément de choses sur cette personne. Pour moi, vous l'avez démasqué, cette personne, de toute manière. Voilà. Là, pour moi, je vais parler à des personnes qui se sont déjà sorties de situations délicates en lien avec au moins une personne, comme je la décris, et qui avaient peut-être déjà enclenché certaines démarches juridiques ou certaines choses pour justement... voilà, si je vous disais, s'il y avait séparation sentimentale ou même si on avait affaire à un patron qui abusait de nous, bah le temps que ça passe en justice, ça peut prendre beaucoup de temps. Mais là, pour moi, on arrive à la fin. Donc, faut vraiment que cette situation vous parle, hein, sinon le message n'est pas pour vous. Et c'est pas grave, n'oubliez pas que c'est du général. Ça peut pas vous parler à chaque fois. Parce que des fois, je vois dans les commentaires, ah non, bah si c'est non, c'est que c'est pas pour toi, en fait. Donc voilà, si vous voulez vraiment que ça vous parle uniquement à vous, je vous le rappelle, il faut aller en guidance privée. Donc prenez du recul, s'il vous plaît, avec les guidances générales. Donc voilà, donc là en gros, on arrive à la fin. Il y a quelque chose qui se débloque. Et tout ce qu'on a mis en place pour s'extraire en fait d'une personne qui nous nuisait, ça va porter ses fruits. Et ça va être en votre faveur. Donc courage, tenez bon, vous arrivez à la fin. Ah ouais. Et en plus, on me parle d'obsession vis-à-vis de cette personne. Alors... en plus, c'est peut-être une personne qui essaye d'avoir des informations sur vous. Pareil, vous adaptez selon le domaine, mais... je sais pas, est-ce que vous aviez des personnes en commun que vous fréquentiez et que cette personne, elle essaye de soutirer des informations pour voir où vous en êtes dans votre vie. Si c'était du sentimental, est-ce que vous avez refait votre vie? Si c'était du pro, est-ce que vous avez trouvé un nouveau job? Comment ça se passe? Est-ce que vous êtes bien payé? Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment quelqu'un, en plus, qui vous lâche pas la grappe, quoi. Qui essaie toujours... d'une manière ou d'une autre, d'avoir des informations sur vous, d'être derrière votre train. Ah, c'est vraiment quelqu'un... il a pas de bonnes énergies, celui-là. Hein, je l'aime pas trop. Ou celle-là. Hein, vous adaptez. Ça peut être aussi bien un homme qu'une femme. Hein. Ok. Ah ouais. On me dit que son fidèle compagnon... c'est les opportunités. Mais vous voyez, genre, ce qu'elle peut... Pas les bonnes opportunités comme on peut avoir tous recours dans notre vie. Non. Son meilleur ami, c'est ce qu'elle peut soutirer des gens. C'est vraiment ça. C'est une personne manipulatrice, en fait, qui fréquente des gens. Si elle se dirige vers ces personnes-là, c'est pas un hasard. C'est parce qu'elle sait qu'elle peut obtenir des choses, qu'elle peut... voilà, c'est vraiment quelqu'un de très, très calculateur. Vous savez,
On fait tous des rencontres au hasard. Et puis oui, des fois, ça peut nous amener à nous ouvrir des portes ou aller vers des opportunités. Mais c'est pas nos intentions. C'est, on va dire, c'est un peu des bénédictions, des cadeaux qui se mettent sur notre route et ça n'empêche qu'on fait les choses avec le cœur. Mais là, c'est pas du tout ça. C'est vraiment une personne qui, elle, par contre, choisit ses fréquentations en fonction de ce qu'on pourrait lui rapporter. C'est quand même, voyez, sauf que, vous savez, je crois en la justice divine, au karma, vous appelez ça comme vous voulez. Mais cette personne-là a fonctionné de cette manière-là, c'est ce qui va lui arriver, hein. Fois 1000, hein. Clairement. Si elle se sert constamment des gens pour obtenir des choses, eh ben, on fera pareil avec elle, hein. Faut pas se leurrer, hein. Donc, on attire à nous ce qu'on vibre, hein. Voilà. Alors après, il y a aussi des discours qui disent que tout est vibration et qu'il n'y a que vibration. C'est pas vraiment le karma, c'est qu'on attire juste à nous ce qu'on vibre. Donc si cette personne, elle vibre ce genre de choses, en conséquence, elle va attirer à elle ce qu'elle vibre également. Après, selon les croyances, ça peut se diversifier. Donc voilà, vous interprétez comme vous le souhaitez. Mais enfin bref, elle va récolter ce qu'elle a semé dans tous les cas, hein. Ouais, parce qu'on me dit en fait que vous avez appris de cette situation, de cette relation, peu importe, et qu'en fait maintenant vous vous laissez plus faire. Et si avant vous disiez un peu amen à tout, si vous aviez tendance à suivre un peu cette personne malgré vous, c'est plus le cas, hein. Là aujourd'hui vous savez dire non, vous savez vous affirmer. Si vous n'êtes pas d'accord avec certaines choses, merci d'être passé. Enfin voilà, vous êtes plus dans le sacrifice, vous êtes plus dans ce genre de choses, c'est terminé. Et cette personne, elle aime pas ça, hein. Ça la fait grincer des dents, je peux vous le dire. Mais vraiment, je pense que c'est une personne qui avait l'habitude de se servir de vous d'une manière ou d'une autre. Elle était clairement à vos côtés par intérêt. Alors ça peut être de tout, hein, de votre temps, de votre générosité, de vos services, vous lui apportiez de toute manière quelque chose qui lui était bénéfique. Ça peut être tout et n'importe quoi. Si vous étiez en couple avec cette personne, peut-être qu'elle avait plus qu'à mettre les pieds sous la table et vous gériez tout le reste. Si vous étiez au travail, peut-être que vous faisiez des heures inimaginables et puis cette personne ne vous les payait pas. Enfin, ça peut être tout et n'importe quoi. Si c'était un ou une amie, peut-être que vous passiez votre temps à lui rendre des services, mais ça n'allait que dans un sens. Enfin, vous adaptez. Mais en tout cas, là, vous avez ouvert les yeux sur cette personne. Pour moi, si vous n'êtes pas encore parti, clairement, ça va pas tarder. Pour ceux qui sont encore dedans, l'accord, c'est la première carte qui est sortie. Donc si vous n'avez pas encore franchi le cap de vous prioriser et en fait de passer un accord avec vous pour votre bien-être, ça va se faire là très rapidement parce que là la situation elle est clairement c'est de l'esclavage quoi, il n'y a pas d'autre mot. Mais là plus ça va et plus vous ne vous laissez plus et pas faire. Vous ne vous laissez pas marcher sur les pieds quoi. Et cette personne elle essaie de user de stratégie, mais en plus, ce qui est dingue, c'est qu'il faut savoir que si par exemple vous étiez dans le sentimental avec cette personne, vous pouvez être sûr que c'est le genre de personne qui a déjà quelqu'un. Parce que ce genre de personnes-là sont incapables d'être seuls. Parce qu'ils se servent des autres pour avancer. C'est des personnes qui refusent de se regarder en face, de se remettre en question, de travailler sur eux ou sur elles et qui s'agrippent aux gens déjà pour les tirer vers le bas parce que c'est des personnes qui vibrent très bas hein, donc voilà, peut-être que vous au début que vous l'aviez rencontré comme tout le monde on est bourré de blessures donc on peut avoir des vibrations assez basses tant qu'on n'a pas travaillé sur nous, mais quand vous êtes des gens bienveillants à un moment donné, vous vous remettez en question, vous évoluez, la vie fait que on change, on évolue, et heureusement, on n'est pas la même personne à 10 ans qu'à 20 ans et qu'à 30, et c'est logique. Mais ces personnes-là, elles n'évoluent pas en fait. Quand vous regardez, si vous avez fréquenté cette personne pendant plusieurs années, vous verrez qu'il n'y a aucune évolution de son côté.
Quand on ouvre les yeux, on s'en aperçoit. Au final, nous, on peut être amené à avoir changé toute notre vie pour ces gens-là qui, eux, n'ont pas bougé d'1 millimètre. Donc voilà. Et en fait, c'est une personne qui essaie d'user de stratagèmes pour continuer à se servir de vous, à vous manipuler, à avoir une certaine emprise. Mais en fait, ça fonctionne pas. Et ce qui est dingue, c'est qu'elle est obsédée par ça. Elle veut à tout prix vous faire retomber dans ses filets. Alors, elle doit s'inventer une vie, des histoires, des mensonges. Elle doit tout essayer pour vous rattraper ou vous faire revenir, ou je ne sais pas ce qu'elle manigance exactement. Mais en tout cas, elle est obsédée par ça. Et ce qui est dingue, c'est que c'est potentiellement quelqu'un, je vous dis, qui n'est... Ces personnes-là ne savent... parce que c'est dans la solitude que tout remonte. Nos dysfonctionnements, nos parts d'ombre, tout ce qui s'est passé dans l'enfance, nos souffrances, nos souvenirs. Et quand on veut pas travailler sur nous, comme ces gens-là, on fuit la solitude. Nous, déjà, pour ceux qui le savent et qui ont travaillé sur eux, sur elles, inconsciemment, au début, quand on n'a pas conscience de tout ça, qu'on n'a pas conscience de nos blessures, de nos dysfonctionnements, inconsciemment, déjà, on fuit la solitude. Parce que c'est justement là que tout remonte. Et ces gens-là, du coup, ne savent pas être seuls. Donc, si c'est du sentimental... c'est potentiellement quelqu'un qui a déjà refait sa vie, mais qui pour autant est toujours obsédé, même si elle parle de vous négativement, même si elle est là en train de vous juger, d'être dans la médisance, etc. Moi, je suis désolée, mais les personnes pour qui j'ai pas d'intérêt, j'en parle pas en fait. J'ai autre chose à faire. Voilà. Donc, si cette personne parle de vous, même en mal, je suis désolée, mais c'est que quelque part, elle n'a pas tourné la page. Parce que même la colère, même la haine, c'est une émotion. Et à partir du moment où on a encore ce genre d'émotion... Je suis désolée, c'était les enfants de mes voisins qu'on entend dans la cage d'escalier. Enfin bref. Donc je vous disais, cette personne, si elle ressent encore ce genre d'émotion pour vous, c'est que quelque part, elle a pas fait le deuil. Et qu'elle veuille l'avouer ou pas, qu'elle soit dans l'ego ou pas, ça c'est son problème. Mais il y a un moment donné, parce que là, je suis désolée, j'ai l'obsédé du carton, mais il y a de l'obsession sur de la stratégie vis-à-vis de vous, quoi. Cette personne, elle passe son temps à essayer de trouver des solutions pour continuer d'avoir un impact sur vous. Et il y a un moment donné, quand on n'en a rien à faire de quelqu'un, on passe pas son temps à faire ce genre de choses, quoi. Donc, c'est le genre de personne qui va être dans la haine comme ça pendant un certain temps. Et puis, le jour où elle va se récolter ce qu'elle a semé en pleine figure et qu'elle va être au fond du trou, elle va revenir. Vous verrez ? Et ça peut être hallucinant parce que c'est des personnes qui peuvent aller très loin dans la manipulation, dans la méchanceté, etc. C'est des personnes qui peuvent aller super loin, mais le jour où c'est elles qui touchent le fond, elles reviennent. Non mais c'est quand même incroyable, parce que là je le sens, là le retour, je le sens. Je sais pas pourquoi, mais ça sent le retour à un moment donné de cette personne. Alors après, si c'est du pro, c'est pareil, c'est peut-être un patron qui vous a fait la misère, et puis lorsqu'il vous a perdu et que vous avez trouvé un autre job, que vous avez réussi à remonter la pente, qui va vouloir vous récupérer. C'est aussi possible. Ou si c'est un ami ou quelqu'un de la famille. Là, vous adaptez parce que pour le moment, j'ai pas de précision. Bon alors. Ah ouais. Et puis bon, j'ai le fidèle compagnon qui tombe sur le démoniaque quand même. Donc je peux vous dire que c'est une personne qui est vraiment, vraiment très malsaine. Et c'est pour ça qu'on me parlait beaucoup d'obsession, de manipulation. C'est vraiment... Et quelqu'un d'apparence en plus, on lui donnerait le bon Dieu sans confession, quoi. Vraiment. Et en fait, pas du tout.
On dit toujours hein, que le diable prend l'apparence de l'innocence. Ben, on est en plein dedans. Hein. Mon Dieu. Ok. Et quoi d'autre? En plus, c'est quelqu'un qui parle sur vous, mais qui parle en mal. Alors, c'est quelqu'un qui est foncièrement mauvaise, et ça, c'est très courant. Comme je vous le disais tout à l'heure, c'est des personnes qui ne veulent pas travailler sur elles. Et du coup, qu'est-ce qu'elles font? Elles projettent leur dysfonctionnement, leur saloperie sur vous. Et en fait, tout ce qu'elles font de mauvais, comme elles veulent pas le regarder en face, et ben elles disent que c'est vous. C'est quand même incroyable. Et c'est exactement ce que cette personne fait. Sauf que vous, j'entends que vous essayez au maximum de couper la conversation avec cette personne. Donc si vous devez encore avoir des contacts avec cette personne, bah parce que il y a des choses en justice, il y a encore des choses en commun qui vous relient, peut-être même des enfants si c'est un ou une ex, bref. Vous essayez de couper court parce que vous avez compris qu'en fait, les discussions avec cette personne-là, elles mènent nulle part. C'est comme si que vous parliez à un mur ou que vous pissiez dans un violon. Ça mène nulle part. C'est comme je dis toujours, balancer de l'eau à quelqu'un qui a un imperméable. Ça reste à la surface, ça rentre pas. Donc voilà, ça sert à rien de discuter. C'est pas constructif. Ça n'amène nulle part. Voilà. Et cette personne, je peux vous assurer que ça, elle aime pas. Parce que peut-être qu'avant, ça c'est le genre de personnes en plus qui sont capables, CON en plus, c'est sorti tout seul. Oui, bon bah ça d'accord, on le sait. Mais c'est le genre de personnes qui sont capables de vous envoyer des pavés comme ça par message pour trouver les solutions. Ah, la parlotte, ils l'ont. Hein. Ah, y a pas de souci. Hein. Ça c'est incroyable. C'est des gens qui vont vous envoyer, des pages et des pages de messages pour essayer soi-disant d'arranger les choses. Ça va même vous épuiser parce que c'est des personnes qui sont très fortes pour vous retourner le cerveau, qui vont parler, et puis en fait, dans les actes, il y a rien. Et c'est ça qu'il faut regarder, les actes. Parce que parler, c'est bien, hein. Mais quand il s'agit d'agir, il n'y a plus personne. Et en plus, c'est des personnes qui vont tellement vous retourner le cerveau, qui vont vous faire croire que c'est vous le problème. Parce que, en plus, voilà, c'est comme je vous le disais, c'est des personnes qui ne se remettent jamais en question. C'est des personnes qui n'avouent pas leur tort. Donc, bien évidemment que le problème, c'est vous. Et donc, elles vont essayer de vous endormir, de vous complimenter pour vous retenir, mais pour au final vous dire qu'à la fin, le problème, il vient de vous. Et que c'est à vous encore de tout changer dans tel ou tel domaine, parce que c'est vous qui avez tous les défauts du monde, parce que c'est vous qui avez tous les torts. Et en fait, ça, vous avez compris. Ce manège-là, vous avez compris. Vous avez décidé d'arrêter de parler à cette personne et de parler que si nécessaire pour les démarches, pour les rendez-vous importants. Voilà, quand on n'a pas le choix, ok. Mais vous avez bien compris que moins j'en dis, mieux c'est. Parce qu'en plus, c'est le genre de personne qui va analyser vos propos, qui va faire en sorte de vous faire dire des choses pour soutirer des informations pour après les retourner contre vous. Enfin, c'est... Et c'est dur, parce que quand on n'est pas comme ça, quand on fonctionne avec le cœur, quand on est sans filtre, quand on dit les choses qui sortent brutes de pomme parce que c'est notre nature. Moi je suis comme ça, je suis quelqu'un qui parle comme ça sans réfléchir parce que je suis naturelle en fait et que je parle avec mes tripes. Et quand on a affaire à quelqu'un comme ça qui est très calculateur, qui réfléchit à tout ce qu'il dit, mais attends, si je lui dis ça, peut-être que et machin et c'est compliqué. C'est compliqué. Et donc, t'arrives à un stade où en fait, t'as pas d'autre choix que de couper la communication parce que c'est pas possible en fait. C'est vivre comme ça, c'est pas possible. Et c'est pas facile parce que quand on a affaire à des rendez-vous importants, juridiques, etc., là, faut mettre les émotions de côté, on n'a pas le choix. Voilà. Le cœur, voilà, on le met sous cellophane un petit instant en pause.
Et puis bah là, on fait marcher plus la stratégie, le mental, l'analyse. Et limite, ce genre de personne qui vous envoie un message, c'est pareil. Et on est obligé de mettre les émotions sur pause, de fonctionner qu'avec la tête, parce que de toute manière, avec ces gens-là, l'émotion ne fonctionne pas, parce que c'est des gens qui sont complètement déconnectés de leurs émotions. S'ils peuvent vous marcher dessus pour obtenir ce qu'ils veulent, ils le feront sans aucune pitié. Et vous avez beau avoir bâti une vie, des enfants, tout un tas de trucs avec ces gens-là, ils en ont rien à faire. Ils ont pas de pitié, quoi. Pas d'empathie, pas de... Ouais, c'est des robots. C'est des robots. Donc en fait, et là, vous en êtes arrivé, si c'est pas encore le cas, ça va le... Voilà, vous adaptez selon où vous en êtes dans cette situation, si ça vous parle. Mais si vous en êtes pas encore arrivé là, de toute manière, vous aurez pas le choix. Parce que vous vous rendrez compte que bah moins vous parlez et mieux c'est, clairement. Ok. Et en plus, on me dit que c'est une personne qui essaie de trouver des stratégies pour vous voler. J'ai le kleptomane qui est sorti. Alors, vous adaptez, encore une fois, ça peut être voler votre temps, votre énergie, votre argent, vos services, vous volez sur un plan charnel. Ça peut être sur tous les plans. Donc là, vraiment, mais c'est quelqu'un qui vole en permanence et qui se sert de ce qu'elle vole pour avancer, parce qu'elle ne sait pas faire autrement. Elle n'utilise pas ses propres énergies pour avancer. Elle utilise celle des autres. Alors celle-là, par contre, quand ça... celle-là ou celui-là, quand ça va lui retomber sur le coin de la figure, ça va faire mal. Hein. Ouh là là! Et d'ailleurs, je mets sur pause, je vais allumer de la sauge, parce que quand je fais ce genre de tirage... En général, j'allume la sauge avant, mais là, j'ai oublié de le faire. Mais là, quand j'ai des énergies toxiques comme ça, si je le fais pas, alors déjà, je vais avoir une bonne migraine qui va arriver d'ici peu. Ça va me pourrir mes énergies, donc je reviens. Serre-moi, c'est bon, la sauge est allumée. Je peux continuer. Ok. Donc bon, pour moi, ça, c'est une situation quand même... Pour la plupart d'entre vous, vous en êtes déjà sortis. Vous arrivez à la fin, on voit qu'il y a des accords qui vont être trouvés. Pour moi, voilà, des accords favorables pour vous. Pour moi, vous vous laissez déjà plus faire. Alors, il y en a peut-être encore certains d'entre vous qui sont en plein dedans et qui n'en sont pas encore à ce stade-là, mais ça va arriver. Mais voilà, en gros, c'est un peu cette situation. Ok. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre, s'il vous plaît ? Ah ouais, on parle de tromperie. Alors, ça peut être tromperie en tout genre, mensonge, manipulation, vol. De toute façon, on a vu, hein, voilà. Vous adaptez. Excès. Oh là là, j'ai l'excès sur la tromperie. Hein. C'est une personne qui passe son temps à mentir, à tromper les gens, à faire voir un visage d'elle qui est complètement faux, à jouer sur les apparences, à se faire passer pour quelqu'un qu'elle n'est pas, clairement. Hein. Et vous êtes sortis de tout ça. Ouais, pour moi, pour la plupart d'entre vous, vous êtes déjà partis. Hein. Vous avez quitté ce genre de choses parce que ça vous mettait constamment dans l'instabilité. C'est une personne en plus qui faisait en sorte de vous occuper tout le temps pour pas que vous vous rendiez compte de la situation. Alors, si c'est au boulot, encore une fois, des heures à gogo. Si c'était sentimental, bah peut-être que vous deviez, comme je vous le disais, tout gérer et vous étiez tellement sur tous les fronts que bah en fait vous avez pas eu le temps de vous rendre compte de ce qui se passait réellement, parce que cette personne, parce que vous savez, en général, ce genre de personnes qui sont comme ça dans la manipulation, à se servir des autres, etc., ils font en sorte de vous garder dans un épuisement pour pas que vous, justement, parce que quand on est reposé, bah c'est là que voilà, on a toute notre tête, on a toute notre vitalité, on peut mettre des choses en place, on voit clair, on est plus apte à réagir, à
à avoir confiance en nous, etc. Alors que si on vous garde tout le temps dans l'épuisement, vous êtes là au métro boulot dodo et en fait, vous êtes tellement rincé que vous n'avez pas les idées claires, vous n'avez pas votre plein potentiel, votre plein pouvoir sur la situation. Et là, pour moi, c'est une personne qui jouait là-dessus, qui jouait peut-être sur même une fatigue psychologique, parce que en général, il y a beaucoup de manipulation psychologique dans ces cas-là. En tout cas, c'est quelqu'un qui faisait en sorte que vous soyez tout le temps dispersé dans vos énergies, pour vous avoir à disposition et pour vous servir de vous, clairement. Pour vous voler, c'était vraiment ça. C'est une personne aussi qui était dans la séduction. Donc peut-être aussi qui jouait sur le charnel, peut-être qu'il y avait une dépendance au charnel, et c'est pas grave, hein, le tout c'est de s'en rendre compte et de travailler dessus. Il y avait peut-être de la dépendance affective, ça peut être plein de choses. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui jouait de ses charmes, clairement. Voilà, qui jouait de ses charmes, qui arrivait toujours à avoir ce qu'elle voulait. Alors peut-être qu'elle avait le bagou, ça peut être aussi la séduction dans la communication, vous endormir par la parole. Ça peut être plein de choses, vraiment. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, cette personne, elle arrivait à avoir ce qu'elle voulait. Voilà. Elle arrivait à vous séduire. Peut-être qu'elle jouait sur l'émotionnel, comme on a vu que vous étiez beaucoup plus sur le cœur. Peut-être qu'elle l'avait bien compris et qu'elle se servait de votre empathie, de vos émotions aussi. Mais bon, alors, vous avez beaucoup souffert, hein. Vous avez beaucoup pleuré, il y a eu beaucoup de... Ça a été très compliqué, hein. Très compliqué. Mais soyez fiers de vous. Parce que voilà, vous avez réussi à vous sortir de là et c'est le principal. Et de toute manière, si vous en êtes passé par là, c'est qu'encore une fois, il y avait des choses à apprendre et à comprendre dans cette histoire. On va aller voir ce qu'ils nous disent d'autres. Alors, pour certains et certaines, vous êtes peut-être noyés dans le travail à cause de tout ça. Si cette situation n'était pas déjà dans le professionnel, en tout cas, peut-être que le boulot, c'était pour vous votre bulle d'oxygène, votre jardin secret. Peut-être que voilà, vous êtes acharné au niveau professionnel pour essayer de... inconsciemment, vous fuyez en fait cette souffrance, cette situation. Peut-être qu'à ce moment-là, vous n'étiez pas encore en capacité à affronter les choses et à regarder, à sortir du déni, parce que pour moi, il devait y avoir un déni à un moment donné. Et du coup, vous êtes réfugié dans le travail, réfugié... En tout cas, vous vous êtes occupé l'esprit autrement que dans cette situation-là. Vous étiez dans la fuite à un moment donné. Ouais. Et peut-être qu'on vous endormait aussi avec beaucoup de cadeaux, beaucoup de... Voilà, c'était peut-être une personne qui avait de l'argent et peut-être que pour vous appâter, elle vous offrait beaucoup de choses. Elle essayait de se racheter de cette manière-là. Elle vous achetait en quelque sorte aussi. Ou alors au contraire, c'est peut-être vous, encore une fois, qui avez offert beaucoup de choses à cette personne-là parce que par la manipulation, elle a réussi. Ça, c'est possible aussi, hein. C'est peut-être même les deux. Mais voilà. Pour moi, de toute manière, il y avait un déséquilibre entre le donner et le recevoir. De toute façon. Peut-être que au début, cette personne vous a appâté et que par la suite, en fait, vous étiez beaucoup plus perdante qu'autre chose et que, voilà, il y avait carrément un déséquilibre dans la relation. Vous donniez beaucoup plus que vous ne receviez, quoi. Vous adaptez, mais... Ouais, encore une fois, c'est une personne... Bon, et vous avez aussi dû faire preuve de stratégie pour vous sortir de là. Malgré que vous n'êtes pas des personnes dans la stratégie, dans... là, vous n'avez pas eu d'autre choix, parce que là, on a quand même affaire à quelqu'un de très manipulateur, manipulatrice, et il a fallu, à un moment donné, malgré nous, se déconnecter de nos émotions pour agir en fonction de notre bien-être. Et ça n'a pas été simple, parce que quand on fonctionne pas comme ça, mais c'est comme tout, faut un équilibre entre l'émotionnel
Et le mental, parce que le mental, faut pas complètement le bannir. Le mental nous est nécessaire justement quand il faut analyser certaines situations, quand il faut réfléchir pour savoir est-ce que ça nous convient ou pas. On en a besoin du mental. Mais c'est comme tout, faut pas être trop dans le mental, faut pas être trop dans l'émotionnel. Faut un équilibre entre les deux. Et pour moi, cette situation, elle vous a servi aussi peut-être à plus vous servir de votre mental. Peut-être que le mental était là, mais pas dans le bon côté. Parce que le mental peut être très nocif si on est dans la rumination, si on est dans... voyez, tout le temps à cogiter. Bah là, ça va vous faire remonter toutes les angoisses, toutes les peurs. Ça va être horrible. Donc peut-être que vous étiez dans le mental, mais dans le côté noir du mental. Et on vous dit non, le mental, c'est aussi bien... C'est comme tout peut être bien comme même peut être mal. Si vous vous en servez mal, ça va vous être nocif. La nourriture, c'est bon pour la santé. Si vous nourrissez mal, ce sera pas le cas. Je sais pas, ça peut être plein de choses. Le travail, c'est bien. Si vous travaillez trop, bah ce sera au détriment de votre santé. Enfin, c'est pour tous les cas. Et là, pour moi, le mental, vous ne vous en serviez pas de la bonne manière. Vous étiez peut-être trop justement dans le passé, à vous raccrocher peut-être à certains souvenirs, à vous dire ah ouais mais quand même cette personne elle a fait ci, ouais mais en fait, enfin c'est bon, ça vaut pas une condamnation à vie quoi. C'est pas parce qu'à un moment donné cette personne elle vous a apporté de bonnes choses, parce que si vous l'avez rencontrée c'est que vous vibriez sur la même fréquence, donc ça a forcément collé à un moment donné. Mais est-ce que c'est une raison pour après vous manipuler, vous enfermer, se servir de vous, vous voler? Ça justifie en aucun cas tout ça. Et donc encore une fois, c'est un équilibre. Je suis reconnaissante envers les gens, mais ça veut pas dire pour autant que je subis et que j'accepte l'inacceptable. Non. Enfin voilà. Là, il y avait vraiment cette notion-là à travailler, quoi. Ah ouais. Et on me dit que c'est une personne qui était très très axée sur l'argent, clairement, qui peut-être dans sa manière de vivre ne voyait que par le travail, par la rentrée d'argent, par ce que vous pouviez vous aussi lui apporter peut-être au niveau financier, je ne sais pas. Mais alors du coup vous avez peut-être eu des soucis d'argent aussi, hein. Parce que peut-être que vous êtes resté longtemps dans cette situation. Alors pour certains, peut-être parce qu'il y avait comme une zone de confort qui était là, une zone sécuritaire, parce que moi j'ai l'impression qu'on avait quand même en face quelqu'un qui avait de l'argent. Et peut-être qu'à un moment donné, vous êtes resté dans cette situation parce que il fallait repartir de zéro financièrement et que c'était compliqué. Et qu'en fait, vous êtes resté parce que financièrement, vous aviez peur de repartir de zéro. Et que par la suite, vous êtes peut-être pris quelques foudres par rapport à ça et que vous avez peut-être eu des pertes financières. Mais cette personne-là, elle va en avoir aussi. Hein. Parce que, de toute façon, on l'a vu, c'est quelqu'un qui vole, c'est quelqu'un qui est très, très calculateur. Ah là, je peux vous dire que si cette personne vous a pompé du fric et vous a fait perdre de l'argent, parce que c'est pareil, hein, avec toutes les démarches juridiques, etc., allez savoir, vous avez peut-être perdu de l'argent aussi à ce niveau-là. En tout cas, il y a eu de la perte. Ça, c'est clair. De votre côté, ça, c'est sûr. On me dit que cette personne, elle va en avoir aussi. Hein. Je peux vous assurer que tout ce qu'elle vous a fait subir, malheureusement, c'est l'équilibre des choses, elle va en passer par là aussi. Hein. Oh oui. Oh oui, oui, oui. Il va y avoir beaucoup d'épreuves au niveau financier. Alors, et j'ai l'impression que c'est au moment où vous allez remonter la pente que celle-là, que la personne d'en face va dégringoler, en fait. Et c'est toujours comme ça, vous savez, je vous donne un conseil, ne soyez pas dans la vengeance. L'univers s'en occupe, et c'est en lâchant prise que la justice va intervenir. Si vous êtes dans le contrôle, à vouloir vous venger, alors là, en plus de ça, vous allez prendre de sacrées foudres, parce que c'est pas comme ça que ça se passe. Vous devez être centré sur vous, pas sur l'extérieur. Je sais que c'est pas facile.
Je sais. Vous pouvez passer par de la colère, de la rancœur, et c'est normal, il suffit de l'évacuer. Mais si vous acharnez sur cette personne-là, malheureusement, ça va se retourner contre vous. Donc, un conseil, concentrez-vous sur vous et dites-vous que la meilleure vengeance que vous pouvez avoir, c'est votre réussite. Parce que cette personne-là, elle voulait votre perte. Et quand elle va vous voir briller, réussir, je peux vous assurer que c'est la meilleure des vengeances et que c'est comme ça qu'elle va s'en mordre les doigts. Et qu'elle va peut-être même potentiellement revenir parce que comme elle est là que par intérêt, si elle vous voit level up, elle va forcément essayer. Hein. Après, c'est à vous de voir. Mais vous savez à quoi vous en tenir parce que ce genre de personne, ça ne change pas. Là, je peux vous assurer qu'on a affaire vraiment à quelqu'un de foncièrement mauvais. Je le sens dans les énergies. Hein. Donc, concentrez-vous, sur votre réussite et c'est comme ça que la roue va tourner, tout simplement. Et que cette personne-là... Parce que, en fait, en étant focalisé sur le passé, vous allez émettre des blocages. Si vous émettez des blocages, vous restez dans le passé, cette personne-là, elle restera, elle aussi, en quelque sorte, dans des énergies du passé et la roue ne tournera pas. Donc, pensez à vous, avancez, lâchez prise et l'univers se charge du reste. C'est tout ce que je peux vous dire. Voilà. Bon, on est déjà à 40 minutes, on va arrêter là. On va prendre quelques petits conseils de nos guides. En tout cas, moi, je vois un dénouement positif pour vous. Vous êtes bataillé pendant longtemps, ça va porter ses fruits. J'ai le démoniaque qui a ressauté. Il lâche pas la grappe, lui. Hein. On vous aide. Le ciel travaille en coulisses pour vous aider, même si les résultats ne sont pas encore apparents. C'est pas parce que vous ne le voyez pas que ça n'arrive pas. Ayez foi. Je sais que c'est pas facile dans des moments comme ça, mais vraiment, on est là, vous n'êtes pas tout seul. Ils sont là. Âme sœur. Une histoire d'amour basée sur la spiritualité vous attend. Et en plus, vous voyez, on vous parle, si cette histoire était dans le sentimental, il y a quelqu'un d'autre qui arrive. Alors peut-être que cette personne, vous la connaissez déjà ou elle arrive. Mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose de mieux pour vous, vraiment. Magie divine. Votre situation actuelle est empreinte d'une grande quantité d'énergie magique. Attendez-vous à des miracles. À vos marques, préparez. C'est le moment idéal pour foncer et vivre pleinement vos rêves. Bah écoutez, c'est tout ce que je vous souhaite. N'hésitez pas à me contacter si vous désirez des guidances ou des soins où je propose plusieurs choses. J'ai même une formule coaching si vous avez vraiment besoin d'être accompagné, d'aller voir un peu quelles blessures vous avez à travailler, etc. Mon adresse mail est en dessous de la description de la vidéo et de la chaîne. Il y a également un lien Tipeee si vous souhaitez faire un don. Et puis moi je vous dis à très vite, prenez soin de vous et je vous fais des gros bisous.